Une expression littérale, elle ne se calcule qu'à une seule condition, c'est qu'on connaisse la valeur des inconnus, de l'inconnu ou des inconnus. Ici, il n'y a qu'une inconnue à chaque fois qui est x. Donc si je connais la valeur de x, je peux transformer l'expression littérale en une expression numérique. C'est le cas ici pour a. Ce qui veut dire qu'il y a une cause que je dois indiquer par ce mot, si x égale 2,5, et ça a pour conséquence que l'expression a, on va pouvoir la calculer parce qu'elle est plus littérale, elle devient numérique. Je vais faire donc 2,5 au carré. Et là, je peux faire ce calcul-là, ça fait 6,25. Voilà. Ça, c'est la cause, et ici, j'ai la conséquence, a vaut 6,5. Si je fais la même chose pour l'expression b, donc cette fois-ci, la cause, c'est x égale 2. La conséquence, ça va être que b, je vais remplacer dans l'expression b la lettre x par 2, donc j'ai 5 fois 2 au carré, donc ça fait 5 fois 4, qui donne 20. Si je fais la même chose avec l'expression c, c'est pour la valeur x égale 0. Dans ce cas-là, l'expression c vaut 4 plus 2 fois 0 au carré, c'est-à-dire 4. Si je fais pour x égale 3 comme cause, l'expression d va être donc, je prends x, je le mets au cube, donc 3 au cube, 3 fois 3, 9 fois 3, ça donne 27. Si x égale 5, voilà, l'expression e devient donc aussi numérique, donc 2 fois 5 au cube, donc 5 au cube c'est 5 fois 5, 25 fois 5, 125, fois 2, 250. Et enfin, si x égale 1, ça a pour conséquence que l'expression f, c'est 15 moins 1 au cube, donc 15 moins 1, qui fait 14. C'est très important de bien indiquer la cause et la conséquence, parce qu'on ne peut pas dire que, par exemple, a est toujours égal à 6,25. C'est faux. A est égal à 6,25 pour x égale 2,5. Mais si je change la valeur de x, ça va changer la valeur de a.